Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Ici, comment connaître sa mission de vie? Alors en effet, je suis en train de me pencher sur les prédictions de votre ascension pour le mois d'août et on nous parle beaucoup notamment de vos projets qui seront à mettre en place et qu'il va être ici important justement de pouvoir voir un petit peu comment travailler votre abondance, comment matérialiser votre mission de vie ici et donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, pour que peut-être les personnes qui ne sont pas encore sur leur mission de vie et qui se sentent appelées pourraient avoir ici peut-être des clés, des pistes pour pouvoir ensuite vous aller faire vos recherches de votre côté. Alors comment connaître sa mission de vie? Eh bien, vous êtes nombreux à ressentir depuis ça fait un moment maintenant, cet appel donc incessant, et souvent vous venez en privé, en guidance privée pour me dire « Mais Nanou, quelle est ma mission de vie ?» Alors sachez que les guides ne vont pas vous dire « Tu as ça à faire ici sur le plan de ta vie terrestre ». Ils vont vous donner des idées, c'est à vous d'aller chercher justement en vous, à l'intérieur de vous. On ne va pas vous donner le nom d'un métier, on ne va pas vous donner le nom d'une mission. Par contre, vous allez recevoir des synchronicités, vous allez recevoir des choses, des idées que vous allez mettre en place, que vous allez expérimenter dans la matière et qui va vous amener, de par cette expérience physique, de voir un petit peu, de vous tourner, quel chemin emprunter, quelle porte ouvrir. Voilà, c'est beaucoup plus comme ça que cela se passe. Ça provient de l'intérieur de vous. Et donc, vous êtes nombreux à ressentir justement cet appel incessant à l'intérieur de vous qui sonne de plus en plus fort. Vous vivez actuellement un combat interne entre ces deux parties de vous, qui vous étiez avant et ce que vous êtes appelé à devenir, mais plutôt devrait-on dire qui vous êtes réellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que votre âme vous appelle à faire, à dire ou être quelque chose, c'est pour vous rapprocher de qui vous êtes réellement et non pour vous faire devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà ce quelqu'un, sauf que vous l'avez oublié. Parfois, certaines personnes ont tellement oublié qui elles étaient que de l'extérieur, les voir évoluer peut s'apparenter à les voir changer radicalement et devenir une autre personne. C'est un peu le « tu as changé, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même », vous a-t-on peut-être déjà dit. Peut-être avez-vous répondu à ce moment-là « je n'ai pas changé, j'ai juste évolué », avec au fond de vous la sensation d'être chaque jour un peu plus qui vous êtes. Eh bien, cette sensation interne vous apporte un bonheur immense, impossible à décrire avec des mots terrestres, et surtout à ceux qui ne le vivent pas. Mais en parallèle, elle vous apporte un stress nouveau, car qui vous êtes réellement correspond de moins en moins, ou même plus du tout, à votre ancienne vie, ni même au schéma actuel de la société. C'est un peu, voyez, comme actuellement, le monde qui se scinde en deux, l'ancien monde et le nouveau monde. C'est pareil pour vous, c'est l'ancien vous et le nouveau vous. Ancienne vie qui est, pour beaucoup d'entre vous, encore physiquement présente dans votre réalité, même si spirituellement et dans votre conscience, vous avez évolué. Disons que ces choses physiques sont les résidus de votre ancienne conscience, votre travail, votre relation de couple toxique, votre lieu d'habitation, votre façon de vous alimenter, vos fréquentations, vos lieux de sortie, vos activités, etc. Et oui, tout est lié. Tout ce que nous faisons et possédons est le reflet de notre niveau de conscience et de qui nous sommes à cet instant T. Que ce soit notre travail, notre façon de nous habiller, de nous nourrir, de parler, d'écrire et surtout de penser, etc. Notre conscience
au même titre que notre manque de conscience, sont infusés et reflétés dans tout ce que nous sommes, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous représente, tout ce qui fait partie de notre réalité. À cela vient également s'ajouter l'infusion de votre personnalité. La personnalité est ce côté unique qui vous caractérise, c'est votre signature. Avant tout, c'est inné et ensuite c'est façonné au fil des années en fonction de votre vécu. Et même les animaux ont une personnalité et il est inutile, comme le prônent certains courants spirituels, de lutter contre notre personnalité et de chercher à tout prix à l'anéantir pour être libre et connecté à la source. Notre personnalité, ou plutôt, dirons-nous, plus exactement, notre individualité fait partie de nous et constitue qui nous sommes. Et chercher à l'anéantir, c'est se rejeter soi-même, rejeter qui nous sommes. Au contraire, il est plus bénéfique d'honorer qui nous sommes en étant conscient aussi bien des qualités de notre personnalité que de ses défauts. Car pour chaque qualité, il y a son défaut, et pour chaque défaut, sa qualité. Par exemple, ma principale qualité est d'être sensible, ce qui me permet d'aider énormément de gens grâce à ma faculté d'être empathique. Maintenant, le défaut de ma qualité est que si je suis témoin d'un accident grave, que ce soit un humain ou un animal blessé, eh bien mon hypersensibilité peut me faire perdre mes moyens pour agir. À l'inverse, une personne moins sensible sera peut-être moins la personne idéale à qui demander compréhension et réconfort ou conseil, mais la meilleure personne pour agir avec efficacité lors d'un accident. Aucun être humain n'échappe à cela. Nous avons tous nos qualités et nos défauts propres, et quand on y regarde de plus près, on se rend compte à quel point on a exactement les qualités qu'il nous faut pour accomplir nos missions de vie respectives. Prenez le temps de vous pencher sur ce sujet en ce qui vous concerne et en ce qui concerne ceux qui vous entourent, et vous serez ébahis des réalisations que vous aurez. Être conscient de ses qualités ne veut pas dire être dans l'ego, dans la fierté personnelle ou ne pas être humble. Ce serait comme demander à une armée en guerre qui se défend d'une attaque de ne pas chercher à évaluer ses forces, car cela voudrait dire qu'elle est dans l'ego. Vous trouveriez cela aberrant de penser cela, et pourtant, c'est ce que beaucoup d'humains font, et encore plus dans les communautés spirituelles. Renier la personnalité et chercher à correspondre à un modèle d'humilité qui exclurait par conséquent même jusqu'à la réalisation de nos qualités. Sous couvert d'humilité, c'est un véritable reniement de soi qui se produit, et ainsi donc un maintien dans la non-réalisation de son plein potentiel et de sa réelle puissance. Et la puissance dont il s'agit ici n'a rien à voir avec la puissance telle qu'on la voit dans la matrice, basée sur la domination et la recherche de pouvoir au détriment des autres. La vraie puissance intérieure, sage, elle est mise au service du bien, du bon et du beau. C'est très important de connaître ses forces. Ensuite, de comprendre que ce qui s'apparente à nos défauts ne sont en fait que les revers de nos qualités. Car tout existe avec son contraire dans l'univers, comme l'eau est l'élément contraire du feu, toute qualité a forcément son contraire et tout défaut a sa qualité contraire. Il est donc inapproprié de condamner notre personnalité basée sur nos défauts, car la présence même de ces défauts indique la présence également de leurs qualités. Il est en effet impossible de n'avoir que des défauts ou que des qualités. Ça fait partie de l'être humain. Alors, puisque rien n'est hasard dans ce monde et même dans cet univers, pensez-vous qu'il soit possible que vous ayez vos qualités par hasard? Vous êtes exactement parfait tel que vous êtes pour accomplir la mission et le rôle sur terre qui vous incombe.
même avec vos défauts qui ne sont que les manifestations contraires de vos qualités, que les résidus de vos qualités et qui peuvent être améliorés par un travail personnel et une prise de conscience. La question que vous vous posez maintenant est « Mais quel est mon rôle sur Terre ?» Votre rôle est de mettre au service des autres ces qualités que vous avez. Elles ne sont pas des hasards, elles sont le cœur même de votre raison d'être ici sur Terre. Qui reconnaît ses qualités, reconnaît sa mission. Qui reconnaît ses qualités, reconnaît sa force et se reconnecte à qui il est vraiment. Qui reconnaît ses qualités est reconnecté à son essence même et est reconnecté à la pureté de son être. Nos qualités sont des vertus et aptitudes que nous n'avons pas eu besoin d'apprendre pour les maîtriser. Par exemple, je n'ai jamais pris de cours d'écriture, de cours de perspicacité, de cours de douceur. Tout cela, je suis née avec. Alors bien sûr, nous pouvons ensuite perfectionner une qualité initiale, mais pour se reconnecter à notre véritable essence et se libérer de toutes les programmations et conditionnements que nos proches ou la société nous a transmis, il est impératif de se reconnecter à ces qualités, aptitudes innées. Encore une fois, elles sont qui nous sommes, elles sont notre raison d'être ici, elles sont notre mission sur Terre, raison pour laquelle ceux qui contrôlent ce monde ont mis en place des stratagèmes pour tout faire pour nous déconnecter de notre mission respective. Voilà pourquoi j'ai mis en place un coaching qui va vous permettre en 33 clés de vous reconnecter à votre âme, de vous d'expanser justement votre conscience à travers également des vibrations, des codes vibratoires énergétiques canalisés. N'hésitez pas à aller voir les informations sur mon site internet, sur le deuxième onglet, l'onglet psychoguidance. Et de cette manière, vous aurez toutes les informations. Parce que oui, en fait, ce monde a mis en place des stratagèmes pour vous déconnecter ici de qui vous êtes et de vos missions respectives. Tout simplement car si chaque humain suivait ses appels naturels, selon ses qualités propres, alors il prendrait directement la place qui lui incombe dans la société et tout fonctionnerait en parfaite harmonie. Les chanteurs soigneraient les autres avec la vibration de leur voix, les danseurs exprimeraient la beauté à travers leurs mouvements et leurs créations, les guérisseurs et médecins soigneraient ensemble, les architectes et les maçons construiraient les maisons, les personnes ayant des qualités de maîtrise de leurs émotions et de leur sensibilité seraient pompiers ou secouristes et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, c'est déjà quand même le cas. Oui, certains arrivent à écouter leurs rêves d'enfants, médecins, pompiers, etc. et font de leur métier leur passion. Et qui dit passion dit talent et qualité innée. Mais combien les ont reniés ou les renient encore? À cause de l'argent. Ce métier ne paye pas. Il est dur de percer, etc. Ou l'image dans la société de cette activité. Être guérisseur étant encore ridiculisé ou associé à secte, par exemple, et je sais de quoi je parle. Quel est le meilleur moyen quand on est à la tête d'une planète et que l'on veut faire en sorte qu'aucune âme ne réalise ce qu'elle est réellement venue pour accomplir, surtout celle venue nous défier? Eh bien, nous inventons l'argent. On invente un système où les habitants d'une planète doivent travailler pour vivre. À la différence des animaux, des plantes, des minéraux qui vivent tout simplement et en parfaite harmonie naturelle, chacun avec ses qualités, ses rôles et ses capacités, l'humain, lui, doit renier ses capacités et attraits naturels pour correspondre à une société, une culture, un pays, une religion, un dogme, une croyance, une éducation, un parcours scolaire, des débouchés professionnels, etc.
Il doit renier ses appels intérieurs pour gagner de l'argent et ainsi accepter un travail qui ne lui correspond pas, voire souvent le détruit à petit feu. Comment anéantir de manière plus efficace l'harmonie naturelle d'une espèce? Comment contrôler de manière plus efficace une civilisation et ainsi retirer la véritable puissance de chaque être présent? C'est ainsi que la planète entière peut être tenue en esclavagisme par une poignée de personnes alors que nous sommes 7 milliards. Tout simplement en faisant oublier à ces 7 milliards d'êtres humains qui ils sont et pourquoi ils sont ici. En particulier ceux qui pourraient défier leur plan en ridiculisant toute chose ou personne visant à faire lever le voile sur leur agissement ou en ayant pour mission de révolutionner ce monde de par leur découverte qui anéantirait nos croyances passées, créées de toutes pièces et transmises de génération en génération par des techniques toutes plus insidieuses les unes que les autres et par tous les biais possibles et imaginables. En les maintenant dans la peur, dans le manque de lumière, la lumière ici dans le sens d'information et de vraie information, car la lumière en physique n'est qu'information. Et également en les maintenant dans la peur, dans le manque de lumière, le manque de beauté, le manque de pureté, le manque d'empathie, le manque d'émotions positives, en les intoxiquant chaque jour à travers leur alimentation et leur eau, indispensable à leur vie en les déconnectant à travers divers procédés et fréquences de qui ils sont réellement et de leur appel intérieur. Alors maintenant, il est temps de vous poser la question: suis-je qui je suis réellement? Si cette pression extérieure n'existait pas, que ferais-je? En ce qui me concerne, je sais ce que je fais exactement, ce que je suis censé faire, puisque maintenant j'ai eu le courage et surtout la volonté de me détacher de tout conditionnement externe pour replonger à l'intérieur de moi-même. Je fais ce que mon âme, qui passe à travers mon cœur, pour me montrer la voie, est venu ici pour faire, et plus jamais rien ni personne ne m'y empêchera. Et je peux vous dire que lorsque vous êtes aligné avec votre âme, vient alors une énergie vibratoire forte qui monte au niveau de votre taux vibratoire. Je peux vous dire que c'est une force non négligeable. Alors, comment connaître sa mission de vie? Je vais vous partager maintenant ici une technique pour commencer à l'appréhender. Une technique de Laura Marie de l'Harmonic Universe Academy. Premièrement, il vous suffit de répondre à cette question simple. Si je devais mourir demain, qu'est-ce que j'aimerais faire, dire ou montrer aux humains avant de mourir? Quel serait mon message au monde? C'est ici une première piste pour commencer à vous diriger vers les choses qui comptent les plus pour votre âme et votre cœur. Ensuite, votre rôle est d'utiliser vos qualités innées pour diffuser ce message ou effectuer cette volonté. Imaginez un monde où chacun serait son message au monde. Et vous, quel est votre message au monde? Vous n'avez plus de temps à perdre désormais. Lancez-vous. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo qui aidera votre prochain. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, je les lis tous. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.